Bonjour, je suis Gélil Dorego et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast de méditation personnelle. Si notre âme est comme un enfant, elle a à apprendre de tous les enfants de la Bible. Caïn est le premier fils d'Adam et Ève. Il offre un sacrifice à Dieu qui n'est pas agréé, tandis que celui de son frère cadet Abel reçoit un accueil favorable. Il en nourrit de la rancœur et finit par tuer son frère. Genèse 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Ce que mon âme apprend de Caïn. Leçon 1. L'âge n'est pas un diplôme. Du haut de sa position dans la fratrie, Caïn était sûr que son offrande serait agréée. Dieu n'est cependant pas impressionnable, ni par l'âge, ni par les diplômes, ni par la situation sociale. Ce qui compte à ses yeux, c'est notre capacité à faire sa volonté. Nous réussissons parfois à nous convaincre que, si nous nous donnons beaucoup de mal, Dieu nous sera favorable. Mais la vérité est ailleurs. Avoir de l'ancienneté dans le monde de l'entreprise, par exemple, nous garantit peut-être des augmentations de salaire, mais même là, elles ne seront pas automatiques si notre travail laisse à désirer. Être en relation pendant longtemps ne nous qualifie pas d'office pour passer à l'étape supérieure. Encore faut-il investir dans cette relation pour qu'elle soit suffisamment qualitative. En définitive, le carburant de notre alliance avec Dieu, ce n'est pas la sueur, c'est l'obéissance. Mon âme, avant de courir dans tous les sens, assure-toi de marcher dans l'obéissance. Ne compte sur aucune de tes qualités, aucune de tes compétences pour t'assurer la faveur de Dieu. Payer le prix de l'obéissance, c'est cela qui réduira largement le poids de tes souffrances. Leçon 2. Dieu n'a besoin de rien. La négligence de Caïn est double. Non seulement il n'offre pas le type de sacrifice que Dieu a institué, en tuant un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève à la suite de leur péché, mais en plus, il a négligé de donner à Dieu les meilleurs fruits de son champ pour n'offrir que le rebut. Dieu a refusé cette offrande parce que Dieu n'est pas dans le besoin. Chaque chose qu'il accepte de nous, c'est pour nous faire du bien. Savoir cela nous motive à lui donner le meilleur afin qu'il l'accepte de nos mains et qu'il nous fasse du bien. Il y a des offrandes qui sont vues des hommes mais qui sont invisibles aux yeux de Dieu, parce qu'elles ne correspondent pas à ce qu'il attend de nous. Mon âme, ne te séduis pas par de faux raisonnements, te pensant meilleure ou plus méritante du fait de ton savoir ou de tes avoirs. Tout ce que tu as est une grâce. Ne laisse aucune de tes qualités te détourner de la voie de l'humilité. Leçon 3. Un aîné, pas un haineux. Le premier fils d'Adam et Ève a vu dans la réussite d'Abel une injure à son endroit. La progression de ceux qui vous succèdent n'est pas une agression. Dans les domaines où vous êtes le premier, vous devez utiliser votre position pour faciliter la croissance de ceux qui viennent après vous. L'aîné est celui qui ouvre la matrice de sa mère pour préparer le chemin de ses frères. Il essuiera les plâtres des ajustements de l'éducation de ses parents pour simplifier l'enfance de ses cadets. Caïn est l'archétype du grand frère qui échoue parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il met à mort celui qu'il est censé protéger. Mon âme, ceux qui te succèdent doivent trouver en toi un protecteur et un facilitateur. Ils doivent profiter de ce que tu as accompli. Dans toutes tes interactions avec eux, tu dois leur procurer de l'avancement, de l'encadrement parfois.
mais jamais n'être un obstacle à l'accroissement de qui que ce soit. Leçon 4. Quand ce n'est pas bon, arrête-toi. Même s'il n'a pas accepté l'offrande de Caïn, Dieu est venu au secours de ses émotions pour lui tendre une perche, lui indiquant qu'il allait sur une mauvaise voie et qu'il pouvait encore en revenir. Quand la confusion vient m'envahir, que les mauvaises décisions se pressent sur le pas de la porte de mon cœur, la voix de Dieu se fera toujours entendre pour me rappeler le droit chemin. S'il est sage de persévérer dans la droiture, il est fou de persister dans l'iniquité. Cette entreprise doit produire dans un laps de temps donné les signaux qu'elle ne sera pas qu'un gouffre financier. Si elle réclame sans cesse des investissements sans jamais donner de signaux encourageants, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas un moyen d'enrichissement. On peut sincèrement monter dans un train qui va dans la mauvaise direction. Notre sincérité ne changera pas sa destination pour autant. Il faut en descendre, rapidement, et s'engager dans la voie opposée. Mon âme, tu es capable d'endurer, de résister et de persévérer malgré l'adversité. Veille toujours à utiliser cette qualité, non pas pour rejeter les paroles que Dieu te fera entendre. Ne néglige pas les signaux, ne ferme pas tes oreilles à sa voix. Il est plus admirable de se raviser que de s'entêter quand Dieu a parlé. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains numéros.